Pourquoi la mode? Hier, j'ai fait l'exposition Worth au Petit Palais, que je vous recommande vivement d'aller voir, et ça m'a fait réaliser 3 choses. Déjà, l'importance politique de la mode. Worth a commencé sa carrière sous le Second Empire, et il a continué dans la Troisième République. Et c'est très intéressant parce que quand on regarde les robes du Second Empire et les robes de la Troisième République, on voit vraiment la différence de régime politique en place. Napoléon III était considéré comme un empereur bourgeois. Donc quand on voit les robes du Second Empire, il y a vraiment une esthétique bourgeoise, un peu austère, qui prédomine. C'est-à-dire que quand on regarde les robes, elles sont déjà toutes unies, et la décoration, les ornements des robes sont faits en ton sur ton. Alors que quand on passe sur des robes qui sont faites durant la Troisième République notamment, on voit vraiment une certaine exubérance qui n'avait pas dans les robes Second Empire. Et c'est très intéressant parce qu'en fait on voit vraiment comment la mode exprime le changement de régime. La deuxième est que la mode, même à cette époque-là, affirmait des modèles de féminité. Notamment, je l'ai vu avec cette robe-ci, qui est une robe de cour, et on voit vraiment l'esthétique de la femme fleur de Moucha, qui était l'un des grands fantasmes du tournant du siècle. Et donc en fait, c'est très intéressant parce qu'on voit que ce fantasme-là n'était pas simplement un fantasme qui était créé dans la peinture, mais qu'il s'appliquait aussi dans la mode et dans les robes que les femmes de la haute portaient. La troisième chose que cette expo m'a fait réaliser, c'est comment en fait les multiples sens du mot parure s'appliquent dans la mode. Parure, en fait, on se pare autant pour aller au bal que pour aller à la guerre, et quand on part un coup, c'est qu'on évite un coup. Cette robe-ci, c'est une robe de la comtesse de Griffuel qu'elle a portée pour le mariage de sa fille. Et elle est très intéressante parce qu'on voit vraiment que pour cette femme, son champ de bataille, c'était la société parisienne. Parce que c'était une socialite, c'était une femme qui voulait régner sur le tout Paris 1900. Et cette robe-là exprime parfaitement ça. Je veux dire, dans la mise en scène de son corps, dans l'étalage de richesse, on voit que c'est elle qui a le pouvoir. C'est vraiment une démonstration de pouvoir. Et par le côté grandiloquent de cette robe, en fait, elle se prépare à parer tous les coups que ses adversaires sociaux, que ses adversaires mondaines pouvaient lui opposer.